Salut, c'est David de la team Mistral. Allez, ça faisait longtemps que vous avez rien présenté. Voici une nouveauté, le Hyperion Vengeance 280. C'est un tout nouveau drone, pas encore sorti, il devrait être disponible incessamment sous peu. Alors, qu'a-t-il de particulier par rapport aux autres? Une nacelle, un axe, donc sur l'axe du tilt, qui permet d'avoir un horizon parfaitement droit pendant que vous volez. Je vous expliquerai en détail tout à l'heure parce qu'il y a deux positions sur cette nacelle. Bah écoutez, on va faire l'unboxing de suite. Alors, la boîte a l'avantage de servir aussi de mallette de transport, ce qui est plutôt sympa parce que bon, quand on commence à avoir quand même quelques drones, on se dit que pour les transporter, c'est pas si simple. Alors, bah, je vais l'ouvrir devant vous. Bon, cette fois-ci, j'ai triché au fait, hein. Je l'ai déjà ouvert avant parce que je voulais savoir vraiment à quoi il ressemblait. Et comme j'avais pas mes caméras, j'ai pas pu filmer. Voilà l'intérieur de la boîte. Je précise donc une petite feuille A4 d'instructions. En fait, vous avez des commutateurs sur le côté qu'il suffit d'actionner pour faire donc le flight settings, donc pour modifier vos réglages de vol, ou bien pour faire des mises à jour ou autre. Cette position pour les réglages de l'OSD et les mises à jour de l'OSD, et celle-ci pour voler tout simplement. Ici donc c'est la partie réception, vous pouvez le brancher en ppm, ça fonctionne nickel. Avec un satellite Spectrum, il y a une prise prévue à cet effet directement sur la carte, ça évite de faire des soudures pour trouver le 3,3 volts, etc. Donc ça c'est assez bien pensé. Ça fonctionne aussi en S-Bus, si vous avez du S-Bus il faut commuter ce petit bouton. En fait, je vous le montre ici parce que sur le drone c'est assez caché, donc ça sera pas évident. Drone ou multirotor ou racer ou ce que vous voulez. J'entends beaucoup de personnes qui disent ouais, il faut pas appeler ça drone, etc. Moi je dis drone et puis peut-être que quand on aura un vocabulaire vraiment défini, on changera tout ça. Voilà, que dire de plus? Ben, voyons la bête. Tadam! Alors, on va regarder ce qu'il y a autour. Alors avec un breakout câble, c'est exactement le même que pour une NAS, parce qu'il est équipé bien sûr en NAS 32. Des hélices. Il n'y a pas marqué la taille, mais ça ressemble fortement à des Gemfan en 6,45. Deux orange et deux noirs, parce qu'on reste dans le orange et noir. Un strap pour la batterie ou autre, il est assez long, donc vous pouvez faire plusieurs choses avec. Une antenne. J'arrive à la sortir, voilà. Une antenne donc en RPSMA. C'est ça? Ouais, RPSMA. Assez petite, assez courte, c'est pas mal. Il n'y a rien d'autre. Et ben, sortons le Hyperion Vengeance. Le voilà. Alors assez bien réussi. Bras tubulaires qui sont relativement costauds parce que c'est vrai que j'ai déjà volé donc avec. J'ai fait juste un vol de test. Je l'ai craché sur du béton. Bah, écoute, pas une rayure. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors ben, voyons directement le vif du sujet. La nacelle. Alors cette nacelle, donc comme je vous disais, elle a deux positions. La première, c'est la fonction d'origine. Je sais plus comment ils appellent ça, il m'avait dit le nom. En fait, elle bouge à peu près de plus 10, moins 10 degrés. C'est juste pour amortir un peu le mouvement du drone, si vous êtes trop violent, etc. Ça permet d'adoucir un petit peu. Et deuxième position, que vous réglez. Alors, pour le trouver, c'est sympa. Vous le verrez pas, mais juste ici en dessous, il y a un trou avec un bouton. Vous appuyez sur ce bouton et elle va commuter en stabilisation quasi totale. Donc pour rester vraiment le plus droit possible. Alors c'est vrai que ça peut en déranger certains. J'ai testé. Bon, j'ai fait juste une batterie vite fait pour voir des stations, etc. Donc j'ai pas vraiment encore de retour à vous faire. Mais honnêtement, c'est assez bluffant parce que on va, comment dire, on croit qu'on va doucement, mais en fait ça va assez vite. Et du coup, on prend facilement confiance parce qu'on est moins stressé par l'inclinaison, le fait de mettre un full throttle et de voir que le sol, et du coup on relève pour voir où on va. Là, on a plus de problème. C'est assez cool. Après, il faut voir la rigidité de tout ça. Alors, c'est fixé sur une plaque qui n'a rien à voir avec le châssis. La plaque tient par ces petits caoutchoucs au nombre de 5. L'avantage, c'est que voilà, c'est amorti. Et si jamais vous tapez, eh ben, c'est ça qui se décroche. Elle est branchée en dessous avec un câble assez long, simple à retirer. Donc, si jamais vraiment elle s'arrache violemment en cas de crash, ben, le câble se décrochera. Après, il faudra juste la retrouver. Mais pour ceux qui me disaient ouais ça a l'air fragile, etc.
Bah écoutez, honnêtement, ça m'a l'air pas mal foutu. Alors bon, c'est pas un racer traditionnel, voilà, avec la caméra fixe rigide. Mais par contre, voilà, si ça vous convient pas, bah, vous défaites la nacelle. Et vous avez plusieurs trous pour fixer un support un peu dans le style du support du Vortex. Pour mettre une caméra traditionnelle ou pour mettre celle-là, hein, tout simplement. Parce elle reste de bonne qualité, en faible luminosité. Je me suis quand même pas mal débrouillé avec. Encore des tests à faire pour vraiment analyser tout ça. Ensuite, que dire? La frame est en carbone avec de la déco orange dessus. Alors c'est pas encore la version définitive, c'est une version prototype, on va dire semi-définitive, qu'ils nous ont envoyé. Mais bon, l'emballage est l'emballage final et tout le reste est quasiment très très proche du final. Le VTX calé à l'arrière, donc entre plusieurs plaques de carbone, pardon. Le XT60 est en dessous pour brancher la batterie. Au moins il n'y a pas de câble qui bouge, c'est sympa aussi. Que dire d'autre? Les moteurs, parce que beaucoup les attendaient. Des 2204 2300 kV. Petit reproche que j'ai à lui faire, c'est vrai que j'aimais pas beaucoup les moteurs avec écrou rotatif et d'autres contrats rotatifs. C'est bien, mais j'aimais pas le fait d'en avoir deux noirs, deux gris ou autre couleur. Là, ils sont tous noirs, et c'est vrai que l'autre jour, quand j'ai dévissé les quatre, ben, j'ai un peu galéré pour les remettre parce que je savais pas lequel aller à quel endroit. Voilà, c'était un peu mon petit hic. J'en aurais bien vu deux oranges, histoire de rappeler un petit peu le orange. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est vraiment du détail. Ensuite, ici, vous remarquerez donc que sur les moteurs, il y a un support tilté. En fait, les moteurs sont tiltés à 8 degrés d'origine et légèrement vers l'intérieur. Ce qui fait que ça doit lui apporter déjà une certaine vitesse et une stabilisation aussi. Si toutefois on veut les enlever, alors c'est possible d'enlever ces cales uniquement, les cales qui sont sous le moteur, mais il faudrait refaire des entretoises ou en impression 3D ou des entretoises plus longues tout simplement pour pouvoir tout remettre à sa place. Des LED sont intégrés au pied, donc pour vous éclairer l'arrière et l'avant, donc c'est du rouge et du vert. Dommage, pas d'orange. Et voilà, que dire. Bon, moi j'ai placé mon récepteur radio dessous parce que c'est provisoire, c'était juste pour les tests. Donc entre les deux plaques carbone, vous avez, je ne sais pas si vous allez bien la voir, cette PCB là, qui fait vraiment tout le châssis, sur laquelle vous trouvez, alors voilà, le petit commutateur se retrouve derrière le port USB, celui dont je vous parlais pour les réglages. Ici, vous avez le port USB pour le paramétrage avec CleanFlight. Alors d'origine, franchement, ça a l'air déjà bien propre. Après, je sais pas si on peut mettre Betaflight ou autre, j'ai pas encore testé. Mais c'est bien réglé, c'est bien stable. Un peu déroutant parce que du coup, en ayant les moteurs tiltés, le drone a tendance à avancer. Mais bon, ça, à la limite, on n'a qu'à compenser, c'est pas dramatique. Et puis le FPV, c'est pas pour faire du stationnaire. Ici, vous avez donc le commutateur que je vous disais. Tac, tac, pour mettre du S-Bus ou pas. Là, pour brancher votre satellite Spectrum directement, ou satellite DSM2, Lemon RX, Orange RX, ou la marque que vous voulez. Et là, c'est un micro Minimo SD, donc déjà soudé sur la plaque. Alors les paramétrages, je regarderai aussi sur l'ordi tout ce qu'on peut faire, mais bon, les mêmes que sur le micro Minimo SD. L'intérêt d'avoir ça, c'est que vous pouvez faire, comme sur d'autres drones maintenant, le réglage des PID en direct sans avoir d'ordinateur. Donc juste avec la radio, vous commutez, et avec la radio sur votre affichage, tout sera marqué pour pouvoir mettre justement les paramètres que vous voulez. S'il y en a un que vous voulez modifier, par exemple vous ne le trouvez pas assez réactif ou autre, ok, pas de souci, les PID se modifient là-dessus. Next, les ESC. Alors là, on les voit carrément pas, je vais pas le démonter. En gros, c'est des ESC qui sont dans les bras, du 20 ampères si je dis pas de bêtises. Donc c'est des ESC slim, c'est pas comme ceux des autres. Là, on voit, enfin, je vois qu'il y a un condensateur et les ESC doivent être à mon avis tout en long pour aller là-dessus. Ben voilà, le buzzer est aussi fixé ici. Donc pour le changement des ESC, si jamais il y a un souci, ils sont, comment dire, pas soudés mais emboîtés sur des fiches, directement sur la carte mère aussi. Ben honnêtement, c'est du beau boulot, c'est du beau matos. La qualité, on voit qu'elle est au rendez-vous, le carbone est super bien coupé. La finition est vraiment très très bien. Le transmetteur vidéo, ah ouais, j'allais oublier ça. Sur le VTX, donc, vous avez le bouton pour changer les canaux, comme d'habitude, avec les éclairages qui vous disent sur quelle bande vous êtes et sur quel canal vous êtes. C'est un race band, 40 canaux, 25 mW, donc c'est cool, c'est homologué en France. Mais si jamais des gens veulent passer outre cette homologation, sur le côté ici, sur le bas, vous voyez qu'il y a un petit fil qui fait un pont entre deux pastilles d'étain. Il suffit de couper ce fil et il passe en 200 mW. Voilà, alors que dire? Qu'on va le tester dans pas longtemps, on va voir un peu ce que ça donne.
J'ai déjà fait un vol avec, il est cool, mais là avec 100 km/h de Mistral, peut-être pas le top pour, pour vérifier si un drone est bien réglé ou s'il vole bien. Voilà, je vous invite à continuer à regarder la page. Je voulais vous remercier au nom de toute la team parce que vous êtes plus de 800. Le tirage au sort aura lieu bientôt ou alors aura déjà lieu selon la date à laquelle nous mettrons la vidéo. Voilà les gars, bah écoutez, merci en tout cas de votre confiance, merci de votre assiduité et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à partager la vidéo. On remercie Hyperion parce que ce châssis est vraiment très cool. Et autre gros avantage, c'est qu'ils ont vraiment voulu faire quelque chose qui coûte moins de 300 $. Donc il coûte 299 $. Ce qui est assez rare pour un drone vraiment complet prêt à voler. Quand on le compare à la concurrence, il est quand même bien moins cher. Écoutez, à vous de faire votre choix parce qu'il commence vraiment à en avoir beaucoup. Celui-là est plutôt cool. C'est presque un de mes coups de cœur, je vais dire. Parce que j'aime beaucoup le look. Le châssis Spider est vraiment quelque chose que j'affectionne depuis que j'ai eu un TBS Discovery qui m'a justement fait découvrir ce type de châssis. Et je sais pas, je trouve qu'il a une belle gueule. Alors il est plat et large. C'est vrai que c'est assez atypique, contrairement au racer tout fin. Mais c'est pas mal, moi je l'aime bien. Je l'aime bien, et puis vous verrez donc plusieurs photos sur la page pour le voir plus en détail. J'ai fait quelques zooms sur les parties intéressantes. Et voilà. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée, et à bientôt. Alors, ben, on va voir ce que l'OSD de ce Hyperion donne en vrai. Oh, joli, il y a le logo du Hyperion Vengeance. Pour atteindre les menus, donc le throttle au milieu et le tilt à fond et le yaw à droite. Voilà, on est dans les menus. Donc ben, d'entrée, on est dans le vif du sujet avec les réglages des PID. Ah ouais, d'accord, on peut tout régler, carrément le GPS, le magnétomètre et tout, le roll pitch yaw, donc vraiment les PID dans leur configuration la plus simple. Ensuite, donc changer de page. RC tuning, donc là on peut changer le RC rate. Expo, roll pitch rate. Ouais, c'est sympa ça. J'avais jamais eu de drone avec le réglage, donc c'est le micro minimo SD qui donne ça. Et c'est vrai que l'avantage c'est qu'on peut tout régler sans avoir d'ordinateur sur le terrain. Donc juste avec des lunettes et une manip à faire avec la télécommande. Même l'alarme du voltage, température au cas où ça surchauffe. Le RSSI, si vous avez un récepteur qui est compatible RSSI. Ah, menu calibration, donc pour tout calibrer. Accélérateur, magnétomètre. Plutôt sympa. Et je découvre totalement ce type d'OSD. C'est cool parce qu'au moins on peut vraiment le paramétrer et avoir une utilité. Ah ben, données GPS. Bon après on s'en fout parce que on les a pas. Par exemple display GPS data, je vais mettre non. Save. Ah, j'ai quitté. Donc on était en page GPS. Page 7. Statistiques, etc. Système métrique, bon ça c'est du paramétrage. Ça je sais pas du tout ce que c'est. Et ça c'est le résumé du vol, donc le temps de vol, altitude, vitesse et distance si on avait eu le GPS. Les ampères utilisés, température maxi, c'est cool. Allez, on quitte. Et ça, c'est ce que vous voyez donc quand vous armez le drone. Donc là il est désarmé. Armé. Ça vibre. Et en haut, donc le mode de vol en haut à gauche, stable mode. Ah, ça a quitté. Ah, ça met les statistiques, ok, à la fin du vol.